Nous spéculons, et on le fait bien volontiers, et dans le rapport avec les autres, ce qu'on appelle le commerce avec autrui, c'est-à-dire la discussion avec autrui au départ, dans le rapport avec autrui, nous sommes bien souvent en situation d'échange. Nous discutons avec les autres, non pas parce que les autres nous intéressent, mais parce qu'il y a en autrui quelque chose qui en autrui a de l'intérêt pour nous. Et dans notre rapport au monde, bien souvent, nous nous intéressons aux choses dans la mesure où elles sont intéressantes pour nous. Nous nous intéressons au monde dans la mesure du besoin qu'on en a. On est là dans le désir penser comme manque. Si j'ai soif, ce verre d'eau me passionne. Si j'ai plus soif, je m'en fous. Le verre d'eau en lui-même n'a pas de valeur. Il n'a qu'une valeur relative au besoin que j'en ai. L'intérêt que je lui porte dépend du besoin que j'en ai. Or pourtant, mon désir de boire, qui est un manque d'eau, et qui donc exige que je boive, rend cet objet passionnant et me donne le sentiment que je suis attiré par ce verre d'eau. Mais c'est précisément le moment, désir penser comme manque, où l'objet que je recherche me devient indifférent, car ce verre est interchangeable. Et ce que je dis du verre d'eau, je peux le dire d'un humain. Combien d'histoires d'amour ne sont pas des histoires d'amour, mais sont des histoires où les individus s'aiment eux-mêmes aimants et se regardent aimer l'autre. D'ailleurs, c'est le moment où on demande à l'autre de ne pas être celui qu'il est. Ça finit mal, hein? Ça finit mal, toujours. C'est la cristallisation. On l'habille de tous les vêtements dont on a envie de le voir habillé. Proust donne sage conseil, quand on tombe amoureux, de regarder la personne qu'on aime avec les yeux qu'on aura quand on l'aimera plus. Ce qui est extrêmement difficile, il faut s'extraire de soi-même. Mais, vous voyez, la générosité est très rarement généreuse. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est généreux avec celui dont on a besoin. Comment être généreux avec celui dont on n'a pas besoin? Comment être assez égoïste pour être généreux avec celui dont on n'a pas besoin? Parce qu'il y a deux formes d'égoïsme qui recoupent ces deux définitions du désir. Du désir pensé comme manque, on déduit un égoïsme, l'égoïsme de celui, par exemple, qui ne peut pas se passer d'autrui, qui en a besoin comme de l'air qu'il respire, qui a besoin de leur suffrage, de leur approbation, de leurs applaudissements, de leur considération. Celui qui ne peut pas respirer sans autrui, qui a besoin de leur commerce, qui a besoin de leur matière première, qui a besoin de leur portefeuille, qui a besoin de leur... etc. C'est-à-dire un rapport à autrui qui n'est pas un rapport à autrui, c'est-à-dire un rapport à autrui qui est limité par le besoin qu'on a d'autrui. Mais si le désir n'est plus pensé comme manque mais comme excès, on se tourne vers l'autre dont on n'a pas besoin, et ce qu'on lui donne, on lui donne. On lui donne, on n'attend rien en retour. La générosité n'est pensable qu'à condition d'un égoïsme supérieur à l'égoïsme de celui qui ne s'intéresse à autrui que dans la mesure où autrui a de l'intérêt pour lui. Il faut un égoïsme plus vaste que ça, un égoïsme plus puissant que ça, pour le dire très simplement. Vous avez celui qui, dans le rapport à autrui, ne cesse de penser à lui. Lui, il m'intéresse. Elle est jolie. Bref, on évalue les gens selon les qualités objectives qu'ils prétendent avoir pour nous. Il n'y a pas d'autres dans cet univers-là. Il peut y avoir plein d'autres. On peut avoir plein de potes sur Facebook. Mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas un autre dans cette affaire-là. En revanche, quand on regarde quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on accepte de ne pas connaître, ce qui est plus difficile, qu'on ne connaît pas, et à qui on s'intéresse, encore une fois, séparément du besoin qu'on en a, ce qu'on lui donne à ce moment-là, c'est à lui qu'on le donne, et à personne d'autre. La générosité n'est pensable qu'à cette condition-là. Il faut être suffisamment égoïste pour n'avoir besoin de personne, pour pouvoir donner à celui dont on n'attend rien en retour. Être généreux, c'est donner sans rien attendre en retour. Les gens généreux qui finissent par vous présenter l'ardoise, si vous voulez, les gens qui sont généreux avec vous, qui vous disent à la fin « Comment après ce que j'ai fait pour toi ?» Vous voyez, ce qui est une chose évidente, on connaît tous, et qu'on peut faire d'ailleurs, mais il y a là quelque chose de malhonnête. Alors, pour vous dire encore de quelle façon on peut décliner cette modalité du désir, pour en revenir au désir lui-même, on a parlé du lieu commun de l'amoureux et conduit, il y a d'autres lieux communs. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette série absolument remarquable que je viens de découvrir, True Detective, où il y a, dans cette série, donc ces deux détectives, regardez-moi, c'est admirable, un des deux détectives est incarné par l'excellent Woody Harrelson. Woody Harrelson joue le rôle d'un type, on est dans l'Amérique profonde, le type est flic, bon, il croit en Dieu, parce que sinon sa vie n'a pas de sens. Un homme qui croit en Dieu, mais enfin, le fait qu'il croit en Dieu ne l'empêche pas de tromper abondamment sa femme, ce qu'il justifie en lui-même en disant, voilà, c'est comme ça que je sauve mon mariage. Donc il s'arrange avec lui-même, il se donne bonne conscience, il fait tout un système parfaitement de totale mauvaise foi, mais c'est un homme qui finit par vivre évidemment comme une déchirure ou comme une contradiction, le système avec lequel il a commencé par s'arranger. Modèle d'un désir pensé comme manque, c'est-à-dire d'un désir au fond
qui fait de nous des tonneaux de Danaïde, des tonneaux percés, qu'on peut remplir indéfiniment sans que nous soyons jamais comblés par cela. Autre exemple du désir comme manque, j'en prends quelques-uns parce que je ne veux pas vous accabler. Bof. Si on désire ce dont on manque, allez, on va aller au paradoxe. Si on désire quand on désire ce dont on manque, quand le désir est pensé comme manque, il donne le sentiment d'être attiré par l'objet, alors que c'est le moment où l'objet est indifférent. Quand le désir est pensé comme excès, c'est une force qui nous porte vers l'objet. C'est un objet dont on n'a pas besoin. Et c'est précisément pour cette raison, parce qu'on n'en a pas besoin, qu'il n'est pas interchangeable. C'est là que se trouve l'amour, dans l'élection massive et indivise d'un être dont on n'a pas besoin. Ceux qui aiment comme on comble pourraient prendre n'importe qui pour aimer, se satisferaient de toute présence, dans la mesure où cette présence remplit les critères de ce qui nous manque. On n'aime pas quand on aime ce dont on manque. Ça n'est pas aimer qu'aimer de cette façon-là. Ça n'est pas aimer. C'est, dans le meilleur des cas, se regarder soi-même aimant. Et se trouver admirable, tomber en extase devant l'amour que l'on porte. C'est considérer qu'un amour démesuré est forcément un grand amour. Grande illusion. C'est un amour banal, et c'est un amour qui en général n'écoute que lui-même, qui ne sort pas de lui-même. Alors, quelle heure il est là? J'ai combien de temps? Ah oui, bon, 10 minutes, bon. Non, au moins. Alors, très bien, je vais aller plus vite. Je vais faire quelques mots. Je vous ai parlé de l'amour de la sagesse et de la sagesse de l'amour. Je voudrais en fait... j'ai tant de choses à vous dire maintenant. C'est malheureux. Deux, trois petites choses. Alors, que je suis contraint par le temps et par le plaisir de vous parler, de vous dire un peu dans le désordre. Le premier exemple, allez, je vous en donne deux, Nietzsche et Proust. Premier exemple se trouve dans le Gai Savoir, un passage que mon camarade connaît par cœur, peut-être que vous connaissez également. C'est le paragraphe 341 du Gai Savoir, qui s'appelle « Du poids le plus lourd ». Et que dit ce passage? Voici le texte, de mémoire, à peu de choses près. « Que dirais-tu, demande Nietzsche à son lecteur, si un jour, si une nuit, un ange venait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie telle que tu l'as vécue, tu devras la revivre un nombre infini de fois, il n'y aura rien de nouveau en elle. Rien ne change. Rien. Tout reviendra, indéfiniment. Ce clair de lune entre les arbres. Cette toile d'araignée, moi-même. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau. Alors qu'est-ce que tu ferais? Te jetterais-tu au sol en gémissant, en disant « Mais c'est une malédiction » Ou bien regarderais-tu ce démon comme un ange et lui dirais-tu « Tu es un ange, tu es un dieu, et jamais je n'entendis chose plus divine. » Combien, demande Nietzsche, combien de bienveillance envers soi-même? C'est le sceau de la liberté acquise pour Nietzsche, de ne plus avoir honte de soi-même. Combien de bienveillance envers soi-même? Combien de bienveillance faut-il avoir envers soi-même pour désirer cela? Pour être capable d'aimer les choses au point de désirer leur retour éternel. D'aimer les choses même dans ce qu'elles sont de pas aimables. Être capable d'aimer la vie dans son ensemble au point d'en désirer le retour éternel. Bref, on est là dans un désir non plus pensé comme manque, mais au contraire comme excès. C'est un désir qui se porte indifféremment sur toute chose et qui, donnant le sentiment au début de ne pas trier dans le monde entre les choses bonnes et les choses moins bonnes, en réalité se donne les moyens de regarder chaque chose dans sa singularité et de trouver du bon là où il n'y en a pas. Je vous ai dit tout à l'heure, qui a des regrets malheureux deux fois? Une formule de Spinoza, Nietzsche est en cela l'héritier de Spinoza. Il y existe une modalité du désir qui nous apprend à ne pas souffrir au carré. Nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout et on va y mourir en se demandant pourquoi. Voilà notre situation. Voilà notre situation. Vous pouvez, à partir de là, choisir de façon tout à fait cohérente de vous plaindre de ce monde, et ce faisant, vous serez malheureux deux fois. Vous pouvez aussi chérir sans raison.
cette existence qui ne vous offre aucune raison de l'aimer. C'est comme l'iPhone, la vie. Hein. J'ai un copain américain qui m'a dit ça comme ça. The problem is, it doesn't love you back. Ben ouais, l'iPhone, il vous aime pas en retour. C'est comme ça, il faut faire avec. C'est comme la vie. La vie ne vous aime pas en retour. Qui aime Dieu d'un amour véritable, dit Spinoza, ne saurait faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Aimer Dieu d'un amour véritable, ça n'est pas lui demander de nous aimer en retour. Gary, aimer, c'est de première nécessité. Être aimé, c'est bien. Être aimé, c'est bien, pas mal. Mais aimer, c'est de première nécessité. Tomber amoureux est toujours un début de victoire. Tout cela est contenu dans l'idée nietzschéenne de l'éternel retour qui repose sur le désir pensé comme excès. Et l'autre exemple, je suis obligé de passer rapidement là-dessus, je le regrette, mais tant pis. L'autre exemple que je voulais citer, vous avez eu la gentillesse de citer ce livre tout à l'heure, c'est vrai que j'ai commis un dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Alors c'est vraiment un dictionnaire très très amoureux de Marcel Proust. On est infiniment amoureux, le père et moi, puisque nous l'avons écrit à 4 mains, de cet auteur. La recherche du temps perdu tient en 3 mots. Marcel devient écrivain. C'est l'histoire d'un homme qui devient écrivain. La recherche du temps perdu pour décrire le trajet, l'accession, la conquête d'une vocation d'artiste, c'est l'histoire d'un type qui devient artiste et qui décrit les expériences qui l'y conduisent. Et parmi ces expériences, il y a la déception. Et d'où lui vient la déception? La déception lui vient du fait que, et on fait ça souvent, avant de rencontrer quelque chose, il commence par l'imaginer. Alors, avant de rencontrer la Berma, Sarah Bernard, mettons sur scène, il commence par l'imaginer, puis elle arrive et ça n'est qu'elle. Alors forcément, il est déçu. Avant de rencontrer la duchesse de Guermantes, il commence par l'imaginer, puis elle arrive et ça n'est qu'elle. Bah, sa déception est grande. Avant de rencontrer l'église persane, gothico-persane de Balbec, il commence par l'imaginer, puis il la voit et il dit bah, c'était une petite vieille dont on pouvait mesurer la hauteur et compter les rides. Le problème de l'imagination, c'est qu'elle expose à vivre l'expérience que nous faisons du réel sur un mode déceptif. Ce que Proust appelle dans son lexique à lui la tyrannie du particulier. Vous imaginez quelque chose et aucune réalité, par sa pauvreté, par sa ténuité, par sa particularité, n'est à la hauteur du rêve qui la précède. On est déçu. On est déçu. On commence avec les roses, on finit avec les chaussettes. Non, on est déçu. L'inverse est plus rare, mais il arrive. Il y a des gens qui commencent par les chaussettes et qui finissent par les roses. On est dans le désir comme excès, là, pour le coup. Mais on part de loin. Mais bon. Alors, la recherche du temps perdu décrit ces moments déceptifs. Et à un moment, le narrateur comprend quelque chose. Il dit, en fait, de la même manière, c'est un médecin tout à fait, il a des connaissances médicales et anatomiques tout à fait fantaisistes. Il dit, de la même manière qu'on pourrait confier, qu'on pourrait déléguer à l'intestin, il dit, le rôle d'un artiste est de remplacer l'imagination par la sensibilité.